Bonjour à tous, après une très longue absence, je reviens avec un tag qui est le tag ultime d'Harry Potter. Donc je l'ai vu sur pas mal de chaînes et j'avais moi aussi envie de le faire. Donc il y a 25 questions, je vais commencer tout de suite. Alors question 1, ton Weasley préféré. Donc sans hésitation je dirais Ronald Weasley, bien que j'aime bien aussi son père et sa mère. Question 2, ton personnage féminin préféré, pardon. Donc le personnage féminin, je dirais Hermione Granger, bien que j'aime beaucoup d'autres personnages, dont Luna, Ginny et d'autres personnages. Question 3, ton méchant préféré, donc je dirais Lucius Malfoy. Question 4, ton personnage masculin préféré. Donc je dirais, j'aime bien Simus, Londuba et bien sûr Harry Potter. Question 5, ton professeur préféré. Donc sans hésitation, pour moi ce sera Severus Rogue, que j'aime vraiment beaucoup, que ce soit dans les livres ou dans les films. Question 6, tu préfères alors laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même. Déjà, entendre toute une journée Lockhart parler de lui-même, je sais pas comment je le ferais parce qu'il m'énerverait au bout d'un moment. Donc je dirais plutôt laver les cheveux de Rogue. Question 7. D'utiliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère. Une Molly en colère, j'aimerais pas trop me dueliser avec elle parce que elle est redoutable quand même, quand elle est en colère surtout. Donc je dirais plutôt dueliser une Bellatrix euphorique. Ensuite, question 8. Voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante. En voiture volante, je pense que je ne serais pas très à l'aise, donc plutôt voyager en Poudlard Express, car c'est le moyen de transport le plus basique dans Harry Potter et qui donne vraiment envie de voyager dedans. Question 9. Embrasser Voldemort ou donner un bain à ombrage. Donc embrasser Voldemort, non, il est franchement pas beau, mais plutôt donner un bain à ombrage, comme ça j'en profiterai pour lui mettre un peu d'eau dans la bouche. Comme ça elle évitera de dire des bêtises ou des méchancetés. Question 10. Monter un hippogriffe ou l'éclair de feu. Donc là je ne peux pas franchement répondre parce que j'aimerais bien faire les deux. Donc monter un hippogriffe ça doit être bien. Tout comme monter l'éclair de feu. Parce que l'éclair de feu il va vachement vite et les deux donnent envie. Donc là je peux pas choisir, désolée. Alors, donc là c'est la version livre contre film. Alors question 11. Un personnage que tu visualisais différemment dans les films que dans les livres. Alors là je sais pas trop. Je dirais Ginny quand même parce que dans les films, c'est dans le 2, si je dis pas de bêtises. Dans le film, dans le 2, en fait, quand elle voit Harry Potter, elle paraît un peu fanatique. Enfin, c'est un peu bizarre, alors que dans le livre, elle est vachement différente. Elle est très, très, comment dire, elle est toute mignonne. Elle est vachement, oui, je dis beaucoup vachement au passage. Elle est mieux que dans le film, en fait. Dans le film, elle semble un peu différente. Et après, c'est tout. Alors, question 12. Un film que tu préfères au livre. Un film que je préfère au livre, je dirais Harry Potter et la Coupe de Feu. Parce que c'est très très détaillé. Bon, pas autant que dans le livre bien sûr, mais c'est très détaillé. Il est vraiment très bien réalisé, donc je pense que je dirais celui-ci. Alors, question 13. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore. Plutôt Michael Gambon parce qu'il est un peu plus expressif quand même que Richard Harris. Bien que Richard Harris, il n'a pas eu le temps de faire les autres vu qu'il est mort après le premier en fait. Donc on n'a pas eu vraiment le temps de voir ce qu'il pouvait faire en fait dans ce rôle. Et on n'a pas pu le voir non plus exploiter le personnage. Donc je dirais Michael Gambon, qui est vraiment d'après moi un très bon Dumbledore. Question 14. Ton top de moments personnages non inclus dans les films. Donc déjà je dirais ce qui est dommage c'est que dans les films en fait ils n'exploitent pas assez les moments ou les personnages qui sont dans les livres un peu plus présents. Par exemple dans le premier je trouve que
ils auraient dû mettre dans le film plus de passages qu'il y a au début, c'est-à-dire quand Harry Potter arrive devant le paillasson en fait, de son oncle et sa tante, le fait que ses parents se sont battus, enfin, c'est pas assez exploité d'après moi. Donc c'est quand même un peu dommage, je dois dire. Question 15. Si tu pouvais refaire un film, lequel serait-ce? Si je devais refaire un film, ben, je dirais le premier quand même. Le premier et peut-être le dernier un peu, la deuxième partie pour avoir plus de détails. Mais après je trouve qu'ils sont relativement bien faits. Alors, catégorie Poudlard, question 16. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Donc bien évidemment je vais répondre, je vais pas être très originale je sais, mais je vais dire comme les autres qui ont répondu à ce tag, je dirais Gryffondor parce que c'est la maison qui est la plus exploitée dans les films et dans les livres aussi, bien que les autres soient un peu plus présentes que dans les films. Mais je dirais Gryffondor parce que c'est la maison forcément dans laquelle sont Harry Potter et ses amis. Et c'est la maison qui a l'air la mieux quand même. Ce sont des personnages à l'intérieur qui sont courageux, ambitieux, donc je dirais vraiment Gryffondor. Question 18. Quelle classe serait ta préférée? Je pense que je dirais toutes, mais particulièrement la première parce qu'on entre vraiment dans le monde des sorciers, donc on voit de quoi est fait ce monde. On apprend des choses dans les cours et ainsi de suite. Je pense que c'est le mieux, oui. D'après moi. Question 19. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Donc je dirais le sort de lévitation, Wingardium Leviosa, et aussi les sorts de défense qui sont très importants quand il y a des duels ou des choses dangereuses. Question numéro 20. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami? Alors je pense que je dirais Hermione et Simus aussi parce qu'il me fait beaucoup rire, enfin, principalement quand il rate des sorts, enfin, il y a tout qui explose quand il essaie de changer le verre d'eau en rhum et qu'il n'y a rien en fait. Enfin, il est vachement risible ce garçon. Après, il y a un petit chat qui vient de rentrer. Alors, question numéro 21. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Je dirais la cape d'invisibilité. Après, il y a un petit chat qui vient de rentrer. Alors, question 22. Un aspect des livres que tu aimerais changer? Il n'y a rien vraiment que je voudrais changer, je les trouve parfaits tels quels. Question 23. Ton maraudeur préféré? Donc je dirais Luna, parce que c'est un personnage qui est vraiment charismatique et qui a l'air très attachant. Question 24. Quel personnage ramènerais-tu en vie? Donc déjà je dirais les parents d'Harry Potter et Cédric Diggory aussi que j'aime bien. Et après je ramènerai aussi Fred Weasley parce que je trouve que c'est quand même relativement triste qu'il soit mort. Bon, il s'est battu mais c'est triste. Après on essaie d'imaginer une suite que pour avoir les livres d'Harry Potter, on se dit que George tout seul ça doit pas trop le faire quoi. Et question 25, relique de la mort ou Horcrux? Je dirais relique de la mort plutôt, c'est mieux. Donc voilà, alors le tag est terminé. Je vous mettrai les questions en barre d'infos. Si vous voulez faire ce tag, faites-le, n'hésitez pas. Si vous avez lu les livres de Harry Potter ou vu les films, ou les deux même, n'hésitez pas à le faire. Normalement, j'ai pas oublié de questions. Ah si, j'ai oublié une question, je viens de m'en rendre compte, c'était la question 17. C'était dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore? Donc moi j'ai fait le test sur Pottermore et je suis pouf souffle. Donc voilà, j'ai fait toutes les questions, là j'en ai oublié aucune. Voilà, donc comme je vous disais précédemment, si vous voulez faire ce tag, faites-le, je vous mets toutes les questions en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire vidéo si vous le faites, ou si vous l'avez déjà fait. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook, qui sera en barre d'infos aussi, comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous. C'est joli dehors. Vixie, tu dis bonjour aux abonnés? Vixie? Vixie?